L'émission Les passionnés du VR et du camping vous est présentée par VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et les roulottes ProLite pour voyager léger. On va vous faire rêver cette semaine avec Steve Ross de VR Saint-Nicolas. Steve, on est entouré de beaux motorisés. C'est extraordinaire. Encore une belle semaine. Encore une belle semaine, hein? Je voulais juste spécifier. Oui? Vous avez un enfant, vous? Oui, j'en ai... On y chante-tu Bonne fête? Ah, c'est sa oui, fête? c'est... Bonne fête, William! Bonne fête, William! Ça, c'est la relève de M. Pajot. La relève qui s'en vient. Il s'en attendait pas ventre, on l'a eu. Bravo, Steve! C'est bon, ça. Hey, Steve, on va revenir parce que je disais qu'on faisait rêver les gens cette semaine, parce que dans les 4 prochaines semaines, on va montrer des motorisés. Hein? Oui, parce que là, on est rendu en fait dans le mois de juin, 15 juin jusqu'en juillet. Ouais. Puis là, c'est le motorisé qui embarque. La chaleur, c'est le motorisé. C'est la bonne période pour le motorisé. Oui, c'est de même. On dirait que 15 juin, quand la chaleur vient, le monde veut se gâter. Le monde se prépare pour aller aux États-Unis. Ah oui, c'est vrai. Là, c'est ça, les baby boomers, ceux qui vendent leur commerce, tout. Puis là, la clientèle change pour nous autres. Là, c'est le fun. C'est pour ça que là, je vais vous montrer les motorisés. Puis là, on commencerait, si tu veux, avec un motorisé qu'on appelle un peu un motorisé de départ. Un peu notre premier motorisé, ce que j'ai eu d'ailleurs, moi, à l'époque, un Coachman. Ah oui, vous avez un Coachman. Je veux dire que vous êtes encore dans le Coachman. Non, oui. Avec Berkshire. Mais ça va changer, ça. Oui, j'avais une gageure, moi. Oui, on a une gageure. Non, c'est une petite affaire que je vous disais en passant. Oui, le Coachman, c'est que dans chaque catégorie de motorisés, dans chaque marque Thor, si on parle de Fleetwood, on parle de Forest River, on parle de Winnebago, il y a un départ pour la qualité. Il y a toujours un prix. Tu sais, dans l'automobile, tu as un Honda Civic, tu as un Honda Accord, tout ça. Tu sais, ça va par catégorie avec des montants. Absolument. Je suis content parce que pour le premier motorisé, comme pour vous, tout ça, qu'est-ce qui est l'avantage de Coachman pour un Pursuit? C'est qu'il y a tellement d'options qu'on peut mettre sur ce motorisé-là. On peut le monter comme le vôtre. Un gros motorisé diesel. On peut le monter, on parle du full paint. La peinture, comme lui, il est blanc avec des stripes, mais on peut mettre full paint comme le vôtre. On peut mettre 2 airs climatisés sur le top avec un 50 ampères, puis on peut mettre 2 thermopompes. Ça n'existe pas. Même sur un 30 pieds. Là. Même sur un 30 pieds. C'est incroyable. Ça. Hein? Puis comme là, lui, c'est un nouveau modèle, 29 SS, avec la cuisine extérieure. C'est la nouveauté. C'est un 2019 qui est rentré cette semaine. Après ça, il y a un lien en avant. Ah, ça, c'est assez original. Hein? Au-dessus du chauffeur? Du chauffeur, oui. La mode est là parce qu'on dans le classe A, il y a des coffres. Votre motorisé, vous avez des beaux coffres. Le classe C commence à baisser beaucoup la demande parce que dans le classe A, vu que le lit baisse en avant, une fin de semaine, on a les enfants. On emmène les enfants, ils se couchent en avant dans le lit. La fin de semaine après, ils n'ont pas les enfants. Tout reste propre. C'est tranquille. Puis ça paraît pas. Si vous allez, je vais vous montrer l'intérieur. Puis ça paraît pas pantoute. C'est des avantages. Il faut que ça soit bien construit. Il faut que ça soit bon. Comme celui-là, il est tout en ASDL à l'extérieur. On a fait un reportage sur la ASDL. C'est la construction pour le fibre de verre, l'aluminium, toute la structure d'aluminium. C'est vraiment solide. Ça ne prend pas l'eau. Et le châssis de ça, en bon français, le frame de ça est assez puissant aussi. Oui, assez fort, hein? Mais les autres, Pursuit, les autres, qu'est-ce qu'ils font, c'est que dans la wheelbase, ils appellent ça une wheelbase, c'est entre les 2 roues. Oui. Ils extensionnent l'essieu arrière pour avoir plus de confort. C'est pour ça. Oui, c'est vrai qu'avec l'essieu un peu plus reculé, ça nous donne plus de support. De support, l'aventure de la voiture est plus confortable. Puis l'avantage, quand je vous dis que je suis content que je vends ce produit-là, c'est que la compétition, ils ont du 14 000 livres de grosse weight. Ils ont du 16 000 livres. La plupart ont tout du 14 ou du 16. Nous autres, on a du 18 000 livres. C'est-à-dire qu'on peut charger beaucoup plus pesant. Ça fait une voiture beaucoup plus confortable, puis beaucoup plus solide. Puis quand on traîne quelque chose en arrière, ça craque pas dedans.
Vous allez voir les forums, là. Oui, c'est vrai. C'est coté comme le meilleur à cause du confort, puis il n'y a pas de craquement. Puis, on voit les images intérieures, là, c'est de toute beauté aussi. Toutes les fonctions sont là, tous les services sont là. Tout comme un gros. Comme un gros, tout ça, tout le même avantage. Alors, on peut voir ça ici. Vous en avez quelques-uns en stock, oui, j'imagine? tous les modèles. J'ai du 27, 29, 30, 31, 33 avec des bunks. Il y a le lit en avant aussi. Et on a 2 autres lits superposés que si jamais ils ont 4 enfants, qu'on a du confort pareil. Okay. On résume ça, donc, si les gens sont intéressés, c'est un classe A. Oui. 30 pieds. 30 pieds. On a de 27 à 33. 27 à 33 pieds. On parle de 18 000 livres de grosse weight. 18 000 livres, ce qui est très fort. Puis qu'on peut le commander full paint. On peut le commander comme un gros. Tout avec les avantages. Il y a beaucoup d'options qu'on peut mettre comparativement à la compétition qu'on peut pas. Il est fait, il est standard. Okay. Mais lui, c'est l'inverse. Celui-là, c'est un Coachman. Quel modèle, lui? Poursuite. Poursuite. Oui. Alors donc, on invite les gens à venir voir ça. Est-ce qu'on peut le voir sur ton site Internet? Oui, j'ai plusieurs modèles. Tu as plusieurs modèles sur les le site? belles photos, toutes. Okay. C'est sûr que c'est moi qui ai ces photos, là. C'est pour ça que c'est des belles photos. Ben c'est pour ça que c'est des belles photos. C'est ça. Plaisir, on se voit la semaine prochaine. On se voit la semaine prochaine. Merci. Nous en sommes à la dernière partie de notre visite intérieure de l'usine ProLite. Martin nous a permis depuis quelques semaines d'aller voir comment se fabrique une roulotte ProLite. Et là, on en était rendu à la dernière étape, le contrôle de qualité. Exactement. On est rendu avec au moins 2 personnes qui sont sur le contrôle de qualité. Ils ont une forme à remplir. Ils vont tester tous les appareils. Ils vont tester l'eau, ils vont remplir les lavabos, les réservoirs d'eau. Ils ont vraiment une ordre à suivre. Ils vont regarder aussi la finition à l'intérieur. Y a-t-il des défauts? Y a-t-il des choses à retoucher ou à arranger? Améliorer, réparer. C'est vraiment, ils sont là pour ça. J'en ai 2, ils sont compétents, parce que ça fait assez longtemps qu'ils sont ici, chez nous. Il y en a un, entre autres, qui a fait pas mal tous les îlots ici. Ça doit faire 7 ans à peu près qu'il est chez nous. Il y a beaucoup d'expérience dans notre truc. Ce qui veut dire que pour ProLite, le contrôle de qualité est extrêmement important avant de livrer aux clients. C'est important parce que autant que ce soit un client, que ce soit un concessionnaire à travers le Canada ou les États-Unis, les réclamations après, c'est très dispendieux. Ouais. Les concessionnaires ne marchent pas à 80 pièces de l'heure, surtout dans l'Ouest. Fait que faut contrôler ça, puis essayer de sortir un produit idéal. C'est sûr que c'est tout le temps des humains qui les fabriquent, mais on fait notre procès. Puis d'autant plus que la ProLite, c'est tout fabriqué à la main, du début à la fin, comme on a vu. Là. Exactement. Fait que là, bien, dans nos tests, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont remplir, comme je disais, l'eau, tout ça. Ils vont mettre la pression de gaz propane. Ah oui? Oui, le gaz propane dessus. Ils vont allumer tous les appareils jusqu'à temps qu'ils arrêtent. Exemple, le chauffe-eau ou bien le chauffage. Ensuite de ça, ils vont vérifier que les noix de roue sont bien serrées parce qu'il y en a beaucoup qui partent par transport. Ouais. Et après ça, ils ne rentrent plus dans mon garage. Du côté concessionnaire, lui, quand il est là, il est tenu de faire une autre inspection avant la livraison. Ouais. C'est important parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer sur la route en s'en allant. Ou j'en ai plusieurs qui partent aussi par conteneur pour l'Ouest canadien. Ils prennent le train, eux autres. Ils prennent le train, oui. Ils s'en vont dans l'Ouest. Donc, c'est pas mal la dernière étape qu'elle a à passer, c'est ici. Il faut être sûr qu'elle soit en bon état. Martin, ça a été extraordinaire de nous avoir permis pendant 3 semaines de voir l'intérieur et la fabrication de A à Z d'une roulotte ProLite. Vous êtes les bienvenus. Merci infiniment. Merci à vous aussi. Parmi tous les équipements qu'on doit entretenir sur nos véhicules récréatifs, il y a bien sûr le système de vidange des eaux grises et des eaux noires. Effectivement. Et il y a une panoplie de produits maintenant, c'est incroyable. Hein? Il y en a à la tonne. Effectivement. Mais il ne faut pas oublier de le faire parce que, pour les odeurs, puis ensuite, c'est pour Bien, souvent, ça va dissoudre, excusez, les sels, le papier, ces choses-là. Ça l'évite de faire un bouchon dans les trappes. Les matières dures dans le réservoir effectivement, noir. Effectivement. OK, donc... Bien, il y a différents produits ici, Jean-Marc. Vois-tu, pas plus tard qu'hier, j'ai un client qui est arrivé chez nous puis il me disait, bien, j'ai un problème, ça l'a bouchonné. Puis là, je jase un petit peu avec le client pour se rendre compte que quand lui est sur le camping, il laisse ses trappes ouvertes.
Comme je disais au monsieur, bien, mis à part avoir une vessie de compétition, vous n'aurez jamais assez d'urine pour prendre vos déchets solides et aller porter ça au drain. Donc, de un, marchez avec vos réservoirs fermés, faites de l'accumulation. Donc là, c'est sûr que après ça, le débit va vidanger. Mais il ne faut pas oublier que la trappe de vidange va être située plus haute que le fond du réservoir. C'est ça que j'allais te dire. Fait qu'il nous reste toujours des produits, de là les produits septiques. Donc, je veux juste revenir là-dessus parce que c'est une question qu'on a eue souvent dans le journal, au Journal de Québec où j'écris. Là. Les lecteurs m'ont demandé ça. Est-ce qu'on laisse les valves fermées ou les valves ouvertes quand on est stationnaire pour 3-4 jours, une semaine? Fermez les valves. Fermées. Accumulez-vous dans vos réservoirs. Après ça, vous allez vidanger. Il va vous en rester un petit peu, mais le volume d'eau va faire que ça va se vidanger. Donc, évidemment, l'eau noire d'abord. Et l'eau grise après pour rincer vos boyaux. L'eau grise ensuite. Et vois-tu, ici, je t'ai emmené un petit peu quelques différents produits qui sont pratiquement tous pour les eaux noires. C'est que vous en avez en liquide. Tu peux en avoir en sachet. Puis là, on est rendu maintenant, on va dire feng shui. On a plusieurs fragrances, OK? Senteur de pin, on a la lavande, on a l'orange, on a le bleu traditionnel. Et puis cette année, une nouveauté, celui-ci, il est fait pour aller strictement dans les lavabos pour l'eau grise. Ça, c'est important. Les gens ne pensent pas à ça. Quand vous lavez votre vaisselle, vous avez toujours des résidus de nourriture qui vont stagner là. Puis ça sent des fois aussi mauvais que votre eau noire. Fait que celle-ci, là, vous mettez dans l'eau grise, ça va nettoyer vos conduits puis ça va avoir une belle odeur. En fait, c'est simple. On le met dans le lavabo Dans directement. le lavabo, vous laissez dissoudre tout simplement. On laisse couler un petit peu d'eau. Puis après ça, moi, je vous dirais, vous mettez un fond d'eau, vous la laissez se dissoudre, vous enlevez votre bouchon et ça part. Ça s'envoie dans votre système. Et ça, évidemment, ça nettoie, mais ça apporte une bonne odeur. Ça apporte une belle odeur, effectivement. Alors, c'est important parce que le client que vous avez eu, ça lui a coûté un bras là, Ça pour a tout nettoyer. parce que lui, dans son cas, il était stationnaire sur un camping, donc vous devez envoyer quelqu'un qui travaille dans la plomberie stationnaire directement sur le camping. Fait qu'il y a eu des frais de déplacement, bien entendu. Ça, c'est tel que tel, mais la fin de semaine que vous êtes là, vous n'êtes pas capable de vous vidanger, c'est pas plaisant non plus. Là. Pas plaisant. Puis les odeurs, bien entendu, les odeurs. Aussitôt que vous vous appuyez sur la toilette, l'odeur du drain s'en vient dans votre maison, si vous me permettez. C'est tellement simple, une petite pochette de ça de temps en temps. Tout simplement. À chaque vidange, vous remettez un fond d'eau, un gallon ou deux, vous mettez votre produit septique et c'est terminé. Vous oubliez jusqu'à la prochaine fois. Bon conseil. Merci, Marco. Plaisir, Jean-Marc. Cette chronique est une présentation du nouveau planificateur de voyage Planning Motion. En voyage, grâce au partage de connexions depuis un téléphone intelligent, on peut naviguer sur le web soit pour planifier une prochaine étape, vérifier la météo ou bien sûr pour aller sur les médias sociaux. Voici 2 solutions pour partager votre super aventure avec vos amis, même dans les endroits où il y a peu ou pas de réseau cellulaire. Il peut arriver de se retrouver dans des endroits où le signal cellulaire est tellement faible et peu fiable qu'il rend les communications et la navigation sur Internet très difficiles. Mais il est possible, assez facilement, d'améliorer le signal en utilisant un amplificateur de signal cellulaire comme ceux de la compagnie WeBoost. L'amplificateur WeBoost ne crée pas de signal cellulaire. Par contre, il est capable de détecter un signal très faible ou même imperceptible qu'il pourra alors amplifier pour en augmenter la puissance afin d'avoir accès au réseau. Si on se rend dans des endroits où il n'y a aucun signal cellulaire, on peut se rabattre sur des appareils qui utilisent la technologie satellite comme le InReach de Garmin, qui est spécialement conçu pour les amateurs de plein air. Grâce à la couverture mondiale du réseau satellite Iridium, cet appareil fonctionne partout. En plus d'être un GPS de randonnée performant, il permet d'envoyer et de recevoir des messages textes à un numéro de téléphone cellulaire ou à une adresse courriel, de partager votre position GPS sur des réseaux sociaux et, dans une situation d'urgence, le InReach permet de transmettre un SOS vers un centre de secours pour obtenir de l'aide. Une bonne planification vous permettra d'avoir avec vous les bons appareils afin de pouvoir toujours rester en contact avec vos proches. Pour profiter pleinement de votre voyage, organisez-le avec l'application Planning Motion. Il nous avait promis qu'il reviendrait nous voir à notre émission de télé pour nous parler de son Airbnb.
C'est Daniel Picard. Bonjour, Daniel. Oh, ça va bien? Ah, super bien, Daniel. Merci d'être revenu parce qu'on a été vite un peu la dernière fois. Là. Airbnb, donc, c'est une structure que tu as créée et qui fait en sorte qu'on peut trouver des emplacements même si les campings sont pleins, par exemple. Oui, on C'est à peu avait. près ça, là? Moi, je voyage depuis 20 ans en caravane. C'était difficile des fois d'avoir des terrains, surtout qu'au Québec, c'est juillet-août. Donc, c'est souvent complet. Puis tu as les vacances de la construction là-dessus. Bon, alors, les terrains de camping nous disaient toujours, bien, écoutez, on aimerait ça, mais on ne peut pas accueillir des VR de 40 pieds. On est complet. Donc, on a développé un partenariat Airbnb, donc des particuliers en périphérique des campings qui louent leur terrain. Donc, au lieu de refuser les campeurs dans la région, bien, on les accueille sur des terrains de particuliers et les campeurs ont quand même accès au camping. Bingo, la piscine, tout ça. Et nous, bien, on sépare les profits en deux, tout simplement, pour aider les campings et les particuliers. Sans quoi, s'il n'y a pas de terrain de camping dans la région, ce qui arrive souvent dans des municipalités, bien, on va permettre aux gens de louer un espace sur leur terrain. Ça peut être chez un cultivateur, par exemple? Ou, Oui, mais on vise plus. Nous, on essaie d'aller dans vraiment dans du particulier. On essaie de créer... Quelqu'un qui a une résidence avec un grand terrain. Oui, puis même des fois, juste une entrée. Oublie pas, j'ai beaucoup de demandes, par exemple, pour le Festival d'été à Québec, le Comédia. Les gens aimeraient ça rester en ville, dans Charlebourg. Bien, il y a des gens qui ont des espaces de stationnement, donc des fois, une nuit, quelques dollars. Et c'est les gens qui décident eux-mêmes le prix qu'ils louent. Alors, ce qui est le fun, c'est qu'on peut choisir la clientèle qu'on veut recevoir, 50 ans et plus, avec des enfants. Puis là, bien, ce qu'on est en train de créer, c'est plus qu'un réseau d'hébergement. C'est que les gens deviennent des amis. C'est qu'on... les familles sont avec les familles. Moi, j'ai un chien, donc on invite des gens avec des animaux. Donc, ça crée des liens, puis on se rend compte que c'est devenu presque une plateforme de voyage en tant que tel pour les caravaniers. Alors donc, il y a deux façons de... Quelqu'un qui veut louer son terrain, puis quelqu'un qui veut aller sur un terrain. Comment on procède, là? Pour mettre son terrain en location, c'est très simple. On va sur le site et pour les personnes un peu moins habiles, on a même un service 1-800, donc des gens ici qui vont vous aider à mettre votre terrain en ligne. Quelques photos, on peut décrire ce qu'on a à offrir. Par exemple, si vous avez une piscine, un barbecue, une terrasse, même des gens vont laisser l'accès à une toilette à l'intérieur. C'est vous qui décidez. Vous choisissez vous-même un prix, donc en fonction de vos disponibilités. Et vous avez même un calendrier pour choisir les périodes où vous voulez accueillir des gens. Donc, c'est vraiment simple. Vous devenez votre propre locataire. Et les gens qui veulent trouver des terrains... Voilà. Maintenant, moi, je me promène puis je veux avoir un endroit où arrêter pour une nuit, par exemple. Vous allez sur le site, vous avez 3 options. Vous pouvez choisir un terrain par le positionnement géosatellite. Donc, avec votre téléphone, vous vous promenez en véhicule, vous voulez dormir, vous trouvez un terrain, ou selon vos préférences. Donc, on a des thématiques, des terrains sur le bord de l'eau, des terrains avec des animaux. Ou des terrains même choisir par prix, par proximité, par service offert. Donc, c'est vraiment simple. Est-ce qu'il faut devenir membre? Pas du tout. Il n'y a aucun membership, il n'y a pas de... Nous, ce qu'on voulait, Jean-Marc, c'est... Tu sais, c'est quoi un peu un caravanier? On s'en va sur la route, on ne veut pas choisir où on va dormir, on part à l'aventure. Souvent, c'est le cas. Souvent, c'est le cas. Alors, ce qu'on aime, c'est on arrive dans une ville, on arrive à Rimouski, on rouvre l'application, le site web, on a les terrains à proximité. C'est ce qu'on est en train de développer. Génial comme idée. Bravo. Oui, puis toujours aussi faire attention au terrain de camping. Parce que je l'ai dit, on n'est pas un compétiteur. Nous, on aide les campings. Donc, les campings qui nous appellent, on est capable, nous, de déterminer un périphérique. Évidemment, pour ne pas nuire. Notre but, c'est de faire voyager les gens. Il n'y a aucun profit pour nous qui est fait avec Airbnb. Notre source de profit, nous, vient des événements Airbnb qu'on organise. Okay. Mais pour la location, les gens paient la taxe d'hébergement du Québec, les taxes standards, et peuvent avoir accès, donc, à faire un petit profit puis rencontrer des gens. OK. Donc, le camping est intéressé, lui aussi, à référer, quand il est complet, là, à référer des gens dans la périphérie de son camping. Là. Oui, même des fois, il y a un terrain qui ne satisfait pas. On a des animaux. Il y en a aussi, il ne faut pas oublier, il y a des gens qui font du VTT, du côte à côte. Il y a plein de... Bon, alors, il y a des gens qui vont offrir ce type d'activité-là sur des espaces Airbnb. Génial comme idée. Alors, il y a un site Internet aussi? Oui, airbnb.com. Vous avez toute l'information. On a un numéro 1-800, français-anglais. Donc, vous avez de la difficulté, on peut vous aider. Et puis, bon, on espère, on débute, hein, c'est un projet qui commence, mais on espère que les gens vont embarquer et que ça va vous permettre de voyager plus facilement. Super idée, Daniel. Bravo, bonne chance. Merci beaucoup. S'il y a un équipement qui est essentiel en camping, c'est bien le barbecue ou encore le réchaud aussi.
Cédric, qui est superviseur du plein air chez La Tulipe. Cédric, on parle de barbecue, par exemple. Oui. Je sais que vous avez un pan de mur de réchaud, de barbecue. Vous en avez à peu près tous les modèles, toutes les grosseurs, toutes les grandeurs. C'est ça, on en a pour tous les goûts, tous les budgets aussi. Ici, ce qu'on a devant nous, c'est des barbecues portatifs, donc qui ont un gros succès pour le camping, pour la maison aussi, pour l'appartement, si on est un peu limité en place. Ces barbecues qui ont un gros succès. Celui que j'ai devant moi est vraiment un gros vendeur en ce qui nous concerne. On a un barbecue qui marche avec des bouteilles d'une Leaf de propane, comme celle-ci ici. Petit modèle très compact, 14 000 BTU avec une grille Quand même, 14 000 BTU, c'est intéressant. C'est Ça fait cuire son steak en masse. Oui, comme il faut, avec tout ce qu'il faut avec. Donc, c'est un petit modèle compact qui va pouvoir s'ajuster également avec des plus grosses bonbonnes comme des 20 livres. OK. Puis qu'on peut facilement, voyez-vous, une fois fermé, là, c'est pas gros, on peut facilement ranger ça dans le coffre du véhicule. Tout à fait. Les pattes se replient également. Les pattes se replient, oui, voilà. Donc, on a un format très compact, très utile. Puis... C'est une excellente compagnie, Martin. Hein? Oui, compagnie québécoise qui c'est- fait des excellents produits. On travaille très bien avec eux. Vous en avez évidemment des plus gros comme celui-ci, et vous avez ce qu'on appelle tous les réchauds aussi. Hein? Oui. On travaille avec différents produits au gaz uniquement en ce qui nous concerne. Mais que ce soit des gros barbecues plus puissants comme celui-ci, 22 000 BTU, des réchauds qui peuvent être connexes ou qui peuvent s'ajouter à un barbecue pour cuire d'autres aliments à côté. Tout à fait. Eh bien, Cédric, on invite les gens à venir voir tout le choix que vous avez ici, chez La Tulipe, soit à Québec, soit à Lévis. Exactement, on est sur les deux bords de la rive. Merci, Cédric. Bienvenue. C'est avec grand plaisir qu'on accueille à nouveau Simon Boivin de la CEPAC. Simon, tu es rendu un chroniqueur régulier. Bien, ça fait un plaisir et un honneur. C'est le fun de te voir. Tu as toujours des beaux endroits à nous suggérer. Et cette semaine, tu voudrais nous parler, entre autres, du Parc des Îles. Parc national des îles de Parc Boucherville. national des Îles. Exact. OK, C'est on va faire tout de suite la différence, si tu permets, Simon, Absolument. entre le Parc national et la réserve faunique. C'est quoi la différence? Souvent, les gens se demandent c'est quoi la différence entre un parc national et une réserve faunique. Tu as bien raison de le soulever. La différence est en lien avec le niveau de protection du territoire. C'est-à-dire qu'un parc national est une aire protégée, donc il n'est pas possible d'y faire quelque forme d'exploitation que Coupe ce de soit. bois, des choses-là, là, on Alors oublie ça. que dans une réserve faunique, même si ça surprend encore des gens, la différence, c'est qu'on peut faire de l'exploitation, soit de la coupe, de l'exploitation forestière, même chercher des hydrocarbures, en faire l'exploitation advenant le cas où Des on en trouve. éoliennes, des choses Des comme ça. éoliennes, des choses comme ça. Donc, le gouvernement du Québec, dans ces territoires-là, autorise, octroie même des permis pour qu'on puisse y faire de l'exploitation, ce qui n'est pas le cas dans un parc national. Donc, le parc national de Boucherville, là, Les îles de les Boucherville. îles de Boucherville. Parle-nous un petit peu de ça. Ben, C'est je situé tout près C'est à de 10 Montréal, km de Montréal. C'est ça. Écoutez, c'est juste l'autre bord du fleuve. Puis sa particularité, c'est justement ça, c'est qu'elle permet de marier deux sortes d'expériences. C'est-à-dire que dans un parc national, bien évidemment, celui des îles de Boucherville comme ailleurs, les activités La en nature, nature, oui. le canot, le kayak, le vélo, la randonnée. Dans ce parc-là, le parc national des îles de Boucherville, le cerf de Virginie est très présent. Donc l'observation de la faune, de la flore, très riche. Et par ailleurs, bien, on est à un jet de pierre de Montréal. Donc, si on décide de décrocher la voiture et de se rendre sur l'île parce que notre séjour le permet ou que les enfants ont envie d'aller à la ronde ou vivre la métropole, bien, c'est là permis. Donc, on peut avoir une expérience qui est bicéphale d'une certaine façon et donc marier autant les joies de la ville que celles de la nature. Et il y a des sites, des emplacements avec service ou pas de service? Absolument. Bien, pour les VR, on a un espace asphalté d'une quinzaine de places dont la majorité sont capables d'accueillir les gros VR, avec 3 services, le 30 ampères, l'eau, la possibilité de faire une vidange. Et pour ceux qui préfèrent le camping lui-même, bien là, on sort de ce qui est l'île Sainte-Marguerite pour s'en aller plutôt au camping de l'île Gros-Bois, où là, on a des emplacements de camping rustiques sans service et du prêt-à-camper qui peuvent accueillir les amoureux de la nature. Est-ce qu'on peut retrouver ces informations-là sur ton site de la CEPAC? Absolument. Sur le site www.cepac.com, vous cherchez l'onglet du Parc national des îles de Boucherville et vous allez pouvoir avoir toute l'information nécessaire, notamment les façons de s'y rendre. Il y en a combien de parcs puis combien de réserves? On a 23 parcs nationaux,
qui sont gérés. 23 au Québec. 23 au c'est quand même Québec. beaucoup, hein. Le petit dernier, c'est le parc d'Opémican qui vient d'ouvrir dans la région du Témiscamingue. Un parc marin qui est co-géré avec le fédéral. Et on a 13 réserves fauniques où on peut s'adonner à la chasse et la pêche parmi les plus beaux territoires au Québec. On peut se promener simplement dans les parcs et les réserves pendant tout son été. Puis Absolument. Puis on est chanceux, ça nous appartient. Ça C'est nous aux appartient, Québécois. c'est à nous autres. C'est une richesse inouïe. Hey, merci beaucoup, Simon. Merci, Jean-Marc. Je te garde pour la semaine prochaine. On va parler d'un autre endroit que tu vas nous suggérer. Avec plaisir. L'émission Les Passionnés du VR et du camping vous a été présentée par VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et les roulottes ProLite pour voyager léger.